Est-ce que ça marche? Mettez-moi, c'est parti. J'ai terminé ce... putain, faut que je range ça. Comment je vais me relever? J'ai ça sous le bras. Salut! Coucou YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'image est correcte. Je fais un petit test de setup. En fait, j'ai filmé un vlog en juillet que je n'ai pas publié. Clairement la qualité ne me convenait pas. Faut savoir que juillet, une bonne partie du mois, on l'a passé dans le noir dans la maison parce que c'est la canicule et que voilà. Et j'étais clairement pas satisfaite de la qualité des images. Enfin clairement moi, ça fait beaucoup de fois clairement, mais un vlog comme ça, je l'aurais pas regardé. Donc j'ai pas publié un vlog que j'apprécierais pas de regarder. Et ça m'a fait une petite panne finalement. Et j'ai pas filmé du tout depuis ce moment-là, depuis mi-juillet. Depuis que j'ai commencé en fait le montage du coup et que je me suis dit allez c'est bon, je mets tout à la poubelle au rebut et c'est pas grave. Bref, toujours est-il que ce week-end j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube qui parle pas de crochet mais qui parle de books, qui fait des studio vlogs et qui m'a redonné des reading vlogs pardon, et qui m'a redonné envie de regarder des vidéos. En plus de ça sur Threads, je sais pas trop comment vous dites, Threads la française. Il y a quelqu'un qui m'a tag en fait dans les commentaires parce qu'il y avait une personne qui demandait des studio vlogs français crochet à regarder et la personne m'a mis en commentaire en disant bah moi je regarde ceux de mots et j'étais là what genre c'était chou tu vois et je me suis dit bah mince comme j'en fais plus c'est dommage. On va enlever le micro du cadre hein. T'es une star mon petit mais dans les live Twitch pas dans ma chaîne YouTube. Et du coup je me suis dit bah mince j'enlève cette possibilité aux gens d'avoir aussi accès au studio vlog qui est quand même normalement, enfin moi en tant que consommatrice de studio vlog je trouve que c'est un moment un peu sympa de connexion finalement entre le créateur ou la créatrice et moi qui regarde. Donc voilà pourquoi je reviens ici comme un cheveu sur la soupe plutôt comme une grosse tignasse sur la soupe, enfin tignasse à gauche et courant à droite. Vous commencez à avoir l'habitude de cette déstructuration. Je vous emmène avec moi dans, pas le mois d'août, parce que nous sommes le 18 août. Donc je vous emmène avec moi dans cette semaine, je pense, au studio. J'aimerais bien, on est lundi, j'aimerais bien poster ce vlog ce week-end, en sachant que ce week-end sort la vidéo de Guimauve sur le Pumpkin Autumn Challenge, qu'il est fort probable que je fasse le Pumpkin Autumn Challenge cette année. Est-ce que je vous ferai une pile à lire comme ça qui va pop sur la chaîne et qui parlera pas de crochet? Peut-être, je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir ça ou pas. Je sais pas, il est possible que. Sinon peut-être je ferai en story sur Insta, juste histoire de papoter. Parce qu'en fait je lis en ce moment. Je lis, alors j'ai DNF un livre qui est par là-bas, que peut-être vous ne voyez pas mais c'est pas grave, qui m'a bien déçue parce que j'attendais beaucoup de ce livre. En fait c'est un auteur aurillacois et je pense apprécier et j'ai eu un petit souci avec la gestion des personnages féminins, une hypersexualisation de la femme je dirais. Après je lis, si vous suivez les live lectures sur Twitch vous le savez, je lis L'héritage des sombres de Pascal Lovis, j'en suis à 40%. Vu comme ça on a l'impression que c'est une grosse brique mais en fait il fait que 600 pages. Mais le travail éditorial est tellement quali, le papier est très épais donc voilà pourquoi on a l'impression que c'est une grosse pavasse. Là je suis à la page 228, enfin, 229 pour être exact, et j'aime bien ce que je lis. Ceci dit je le lis pas au quotidien, je le lis en live lecture et ça me fait des gros moments où je me plonge dans l'histoire et c'est plutôt cool. Et ce week-end j'ai attaqué un livre mais par contre il faut que tu me promettes le vlog que ça va rester un secret entre toi et moi parce que je le cache à mes abonnés, notamment à Momo et Elika, coucou les filles. Voilà. Je leur ai caché que j'avais commencé Fourth Wing. En fait elle me tanne pour que je lise Fourth Wing depuis quelques temps. Et ce week-end j'ai sauté le pas et je me suis dit que j'allais leur faire la surprise. Donc j'ai attaqué hier soir, j'en suis à 20%.
c'est cool. En vrai, j'aime beaucoup hein, ce que je lis. C'est vraiment cool, elles m'ont pas menti. J'en ai lu un 5e. Donc je vais faire en sorte de lire 20% par jour. Ce qui me permettrait de l'avoir terminé d'ici vendredi. Et donc d'ici la sortie de ce vlog. Donc normalement, j'ai terminé ce livre. Et ce sera un peu le fil rouge de ce vlog. Même si, attention, nous ne sommes pas là pour faire un vlog lecture. On est là pour faire un vlog crochet. Et j'ai plein de plans. Alors ici c'est Maud du montage qui te parle, qui se permet un petit arrêt sur image. Je pense que tu l'as vu venir, mais il est fort probable que ce studio vlog pardon, se transforme en reading vlog de Fourth Wing. Rien d'étonnant. En fait, je pars en vacances dans 2 semaines. L'idée c'est que la boutique ouvre dès que je rentre de vacances. Que tout soit prêt avant de partir. Je prends 1 semaine de congé. Et j'arrive et paf, ça pop. En sachant que mon site internet a été mis à jour, j'ai encore des petites pétouilles, on dit chez moi, à régler. J'ai quelques petits réglages à faire. Mais il n'y a pas toute la partie boutique. Sinon ce serait trop facile. Il n'y a pas tout le e-commerce. En fait, je vais plug un Shopify. Donc il faut que je fasse le setup du Shopify. Mais ça, ce sera plutôt la semaine prochaine. Cette semaine, le plan, c'est de terminer tous mes encours. Donc, j'ai noté. J'ai fait une liste et tout. Hein. On est organisé par ici. Hop là. Alors, il me reste 6 châles à terminer. Donc, c'est des grands châles. Vous savez, les grands, vous avez l'habitude maintenant un peu des formats que je propose. Il y a les grands, avec l'attache qu'on peut faire au cou. Il y a les tiny chunky, donc les petits en laine épaisse, et il y a les juste tiny qui sont un format intermédiaire qu'on attache devant aussi mais plus court. Donc j'ai 6 grands à terminer. Les triangles sont faits de base, les fils sont rentrés, il ne reste plus que, entre guillemets, les liens à faire et les attaches. J'ai 2 grands où il faut que je change, c'est mes 2 premiers, vous savez, je leur avais fait des pompons et j'aime pas du tout et en plus j'ai peur sur la solidité. Donc je vais enlever les pompons et je vais leur mettre des perles au bout des liens comme je fais depuis peu. Ça c'est simple à faire, ça va pas me prendre très longtemps sur les 2 châles. Ensuite j'ai 2 grands en cours, enfin un dont le triangle est terminé mais il faut rentrer les fils et un vraiment en cours que je te montrerai juste après. J'ai 3 chunky à terminer, donc eux les fils sont rentrés, il ne me reste plus qu'à faire les franges, sachant que j'en ai 2 qui sont terminés avec les franges. J'ai un chunky en cours, donc les 3, non j'ai un tiny en cours, et 2 gros en cours, ça j'ai déjà dit. Donc le plan ce serait aujourd'hui, cette semaine pardon, de finir mes 7 gros châles, donc les 6 où il me manque les liens, plus un des 2 gros à terminer, que j'en ai qu'un qui traîne, et 4 chunky, donc les 3 qui sont prêts à terminer où il manque que les franges, en sachant que je sais pas si je vais faire des franges à chaque intervalle comme je l'ai fait sur le rouge ou en intermédiaire comme je l'ai fait sur le gris. Ça je ne sais pas encore, je verrai en fonction des modèles. Blablabla. Et où j'en étais-je? C'est tout. Donc oui, 3 chunky et un comme ça là. Celui-là il faut que je le termine. Mais celui-là il aura pas de frange. Celui-là ça va être un modèle intermédiaire. Il va être beau. J'aime beaucoup la couleur. Initialement j'étais pas hyper satisfaite et puis finalement si. Voilà, et donc le grand qui est en cours aussi. Ça c'est des trucs que je crochette devant les vidéos YouTube parce que c'est simple. J'ai pas besoin de réfléchir quand je crochette ça. Il est pas mal celui-là. Hein, j'aime bien les couleurs de cette pelote. Voilà pour les plans crochets de cette semaine. J'ai aussi dans ma tête, alors il n'y a pas si longtemps, j'ai un ami qui m'a dit « C'est bizarre Morgane, tu vas pas bien parce que toi tu es une femme de projet et en ce moment t'as pas de projet. Et si t'as pas de projet, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. » Et je me suis dit, waouh, ça c'est un vrai pote, parce qu'il me connaît quand même sacrément bien. Et il avait raison. Et ça revient. Et donc là, j'ai un projet pour Linktober. J'aimerais participer à Linktober
avec du tapisserie crochet parce que j'ai un tapisserie aussi en cours. Attendez, ça arrive. Sauf que là j'ai 15 000 pelotes qui suivent, alors je vous laisse imaginer le bazar. Hop. J'ai le tapisserie Mercredi Adams, donc c'est le vitrail du dortoir de Mercredi et de Enid. J'en suis pas tout à fait à la moitié, je crois j'en suis à 40%. Donc voilà, mais ça c'est un gros tapisserie et là je l'ai volontairement mis de côté le temps du lancement de la boutique parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais j'aimerais pour Linktober faire des petites tapisseries façon comme ça là. Il faut que je trouve du coup les petites tiges que je mets pour les accrocher au mur pour faire des wall hanging. Et j'aimerais du coup participer à un Inktober en me faisant des petites tapisseries que je peux faire à la journée et que je ferai en live sur Twitch ou alors aussi en vlog ou au quotidien, mais voilà, que je respecterai suivant, enfin je respecterai le calendrier de Linktober, mais je ferai, au lieu de faire du dessin à la main, je ferai du dessin au crochet avec du tapisserie. Et voilà, mais pour ça il faut que je me trouve une liste d'Inktober. J'ai pas encore regardé si elles étaient sorties, mais en vrai j'aimerais bien suivre la liste que fera l'Odem parce que j'adore l'Inktober de l'Odem. Qui fait, du coup si vous la connaissez pas, elle est céramiste et elle fait des tasses qui suivent une liste d'Inktober depuis 2 ans maintenant. Je la suis sur Twitch et j'aimerais bien faire ça. Je vous mettrai son lien en commentaire. Et en autre projet, j'ai aussi celui de faire une grosse vidéo qui vous explique comment faire du tapisserie. En fait, on en a discuté en live sur Twitch avec les abos et je m'étais noté que vous aviez envie que je vous fasse une vidéo où je vous explique comment faire du tapisserie crochet. Sauf que c'est pas là-dessus que j'ai noté. Non, c'est dans l'autre carnet. C'est dans le carnet crochet que j'ai noté. Peut-être dans mon truc TikTok là. Ah voilà, c'est ça. Je m'étais fait une liste des vidéos TikTok que je voulais tourner. Donc, je me suis noté 6 étapes pour apprendre le tapisserie. Donc déjà une première qui est c'est quoi le tapisserie, vous expliquer. Une deuxième sur le matériel. Une troisième sur commencer un projet. Trouver un pattern, faire les premiers rangs, endroit versus envers. Une quatrième sur lire et crocheter un alpha pattern. Une cinquième sur le changement de couleur, et peut-être pas dans cet ordre là d'ailleurs, peut-être que je ferai le changement de couleur avant de lire et crocheter un alpha pattern. Et une sixième sur gérer ses fils, endroit versus envers. Bon, l'ordre est encore à déterminer, mais voilà, j'ai demandé à Insta en story et sur Discord, est-ce que vous préférez avoir plusieurs vidéos format TikTok ou une grosse vidéo format YouTube? Et tout le monde, que ce soit sur Insta ou sur Discord, vous avez voté pour une grosse vidéo format YouTube. Donc il faut que je fasse ça. Sauf que là, clairement, j'ai pas tout à fait le temps, donc ce sera certainement pour septembre. Mais sachez que ça arrive par contre. Je veux vraiment vous expliquer comment faire du tapisserie pour qu'on puisse le faire tous ensemble en fait, tout simplement. Ce serait quand même super cool. Voilà, ça fait une très longue introduction. J'espère que le programme de ce vlog vous plaît. Je vais de ce pas continuer celui-ci parce que je pense que je peux le terminer aujourd'hui en regardant un petit vlog sur YouTube. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous embarque avec moi dans cette semaine de crochet. Allez, c'est parti!
Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, donc nous sommes mardi combien, 18, 19 par là, 19 août. J'ai avancé hier dans Fourth Wing. C'est beaucoup trop cool. J'en suis au chapitre 42 et en fait j'ai pas su m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai posé ma liseuse le soir au lit et j'ai dû la rattraper pour continuer à lire un petit peu sans mes lunettes. En général ça me fatigue plus rapidement pour m'endormir parce que je voulais continuer quoi. Donc je m'étais dit 20% par jour, ce qui fait que là j'en ai lu un petit peu plus. Mais ce soir on recommence, hein, faut pas déconner. Comme ça, si ce soir je tiens les 20%, je suis à 60 et quelques. Et après il me restera que, entre guillemets, 40%, ce que j'ai déjà lu en 2 jours. Et ça doit être un très gros book en print, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de trucs dans tout ce que j'ai lu déjà, que je suis même pas à la moitié. Genre ça me paraît, je sais pas, ça me paraît étonnant. Sinon hier j'ai crocheté, donc j'ai terminé le petit châle ici présent. Je vous en mettrai des inserts. Là aujourd'hui on va faire un live, là je m'apprête à lancer un live, mais je sais pas si on va faire du châle en live. J'ai presque envie de reprendre le tapisserie un petit peu, histoire de me faire un live entre deux, un peu chill, parce que là on carbure, mais au bout d'un moment il faut aussi penser un petit peu à soi, donc peut-être que je ferai ça. Hier le châle j'étais juste partie pour faire le triangle intermédiaire, enfin le triangle initial quoi, et finalement je l'ai terminé, je me suis dit allez tant que j'y suis, je suis une ouf, je fais les liens nanana, mais bon il faut quand même que je fasse une mini pause. Tu veux venir dire bonjour ma Sissi? Tu veux venir dire bonjour au live? Non? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai piqué ton tapis pour t'asseoir, ah ben oui. Dis oui chiant. Il y a Saya qui nous regarde. Voilà, on va faire un petit live et ça va être cool. J'espère que ce vlog vous plaît toujours. Et si vous n'avez pas lu Fourth Wing, peut-être qu'il serait temps de s'y mettre. Peut-être que vous devriez faire comme moi et pas trop attendre. Enfin, c'est quand même assez longtemps que j'ai attendu, mais c'est quand même pas mal. Allez, je prends 2 secondes pour vous montrer ce châle et je lance mon live. Je vais me faire un café aussi, faut pas déconner. Ça va, petit vlog. J'espère que tu vas bien, en tout cas que pour le moment la vidéo te plaît.
j'ai un DNF à t'annoncer. Ce n'est pas le DNF de Fourth Wing, obviously, parce que j'en suis à 60%, que j'adore ma lecture, et que voilà, je suis en train de regarder pour acheter le papier, enfin le livre. Je sais pas si je l'achète en VO ou en VF. En fait, c'est là aujourd'hui mon principal questionnement, en sachant qu'après je vais me dire ok, est-ce que je l'achète en paperback ou en hardback? Si je l'achète en VO, parce que le hardback français est introuvable ou à prix d'or sur Vinted, et moi c'est pas mon but, c'est pas pour la collection, c'est pour l'annoter, parce que le e-book c'est bien sympa, mais j'aimerais pouvoir gribouiller dans le livre aujourd'hui, revenir à certaines pages, et ça me manque je trouve sur le format e-book, c'est que je peux pas revenir à certaines pages alors que j'en aurais besoin là, de vérifier des trucs, je sais pas, de vivre le livre. Putain, ça fait 3 jours que je le lis, je suis déjà à 60%, ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. Pour celles et ceux qui connaissent pas encore, si ça arrive, parce que ça fait je crois 3 ans que c'est publié, c'est une histoire d'école de dragonnier, de cavalier de dragon, en gros, pour faire très simple. Et il y a de la romance là-dedans. Enemies to Lovers, pour le moment, voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que les vlogs resteront sans spoiler comme d'hab. Je me suis mise à taper frénétiquement dans YouTube reading vlog Fourth Wing. J'ai regardé ça ce matin et les vlogs, je suis obligée de les arrêter au milieu parce que c'est des américaines. Vous avez vu le mot s'arrêter dans mes lèvres. Elles font des vlogs avec des spoilers. Mais qui fait ça? Genre, elles lisent, elles racontent ce qui se passe. Mais si tu veux savoir ce qui se passe, tu lis le livre. Tu regardes pas un vlog. Je comprends pas trop l'idée. Bref, et du coup voilà. Donc, j'ai commencé en vous disant que j'avais DNF un truc. Et sinon, on est mercredi, il est 2h moins 5 et je vais faire une visio tout de suite. Je ferai un petit live Twitch après. Et j'ai programmé déjà mon live pour lundi soir. On fera la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Pour rappel, la vidéo de Guimauve sort dimanche 9h je crois. Et donc pour vous, ce sera demain. Parce que si ce vlog sort samedi, tu vois, dimanche c'est demain. Calculs sont bons, Kevin. Et donc j'ai DNF le tapestry mercredi. Je l'ai arrêté là. Parce que juste ça me saoule. Et je l'aime pas tant que ça. J'aime beaucoup le côté mercredi. Le côté Enid, j'aime pas du tout. Je pense que c'est le choix des couleurs qui va pas. Mais c'est pas grave. Il faut savoir s'arrêter. Et donc hier pendant le live, alors on a dit stop. J'aurais pu aller jusqu'à la moitié, je suis à 42%. J'aurais pu aller à 50%. Mais flemme de passer du temps sur un truc que je vais arrêter. Parce qu'en fait, c'est surtout que je ne me vois pas faire au moins autant que ce que j'ai déjà fait. Donc autant arrêter là. De toute façon, je l'aurais laissé poser dans un coin et j'aurais jamais continué. Donc derrière, c'est un peu le bordel. Et voilà. Je pense que le choix de mes couleurs ne m'a pas aidée. Et que peut-être je le retenterai un autre jour avec d'autres choix de couleurs. Enfin, je dis ça, mais non, je le retenterai jamais parce que c'est l'enfer de faire ce truc. Voilà. En début de vlog, je vous disais tout ce que j'avais à faire cette semaine. Donc hier, pendant le live, on a DNF du coup ça. Et on a fini... Enfin, on n'a pas fini des châles. On a, tu sais... repris les 2 premiers que j'avais fait avec des pompons. Je vous disais ça en tout début de vlog. Je voulais mettre des perles à la place des pompons. Donc on s'est occupé de ça. Et on a continué un des châles en cours. Et cet après-midi, j'aimerais en terminer 1 ou 2 châles, des grands. Et comme ça, on serait quand même sacrément bien avancé. Voilà, il faut quand même que je m'occupe du site. Mais c'est la semaine du mois où je rédige les contenus. Oui, je t'ai vu venir, c'est pas la semaine de mes règles. Ça, c'était la semaine dernière. Mais en termes de boulot, c'est la semaine du mois où je rédige les contenus clients pour le mois qui suit. Parce que si jamais tu me connais pas, moi je suis freelance en communication digitale. Donc j'aide des entrepreneurs à assurer une présence en ligne. Et donc je crée du contenu pour eux, pour leurs réseaux sociaux, notamment pour LinkedIn. Et là, c'est la semaine du mois où je rédige les posts clients de LinkedIn de septembre. Et donc en ce moment, tous les matins, je fais un nouveau client. Et donc j'ai moins de temps à bosser sur ma boutique, obviously, parce qu'il faut que je bosse aussi pour mes clients. J'ai eu pas mal de trucs à gérer, surtout que je vais partir en vacances, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc en fait, à la fin de la semaine prochaine, quoi.
Et je prends mon ordi et tout, mais le but c'est de pas bosser, donc voilà, il faut que j'avance ça. Et en fait, je suis en train de regarder Fourth Wing parce que je me dis que je vais lire les 2 autres tomes en suivant, je pense, genre Iron Flame et Onyx Storm. Mais j'ai dit à Mime que je lirais le tome 2 de All Souls Trilogy de Deborah Harkness en LC avec elle pendant que je serai en vacances. Donc ça voudrait dire qu'il faut, entre guillemets, que j'ai terminé la trilogie Fourth Wing d'ici là. Ce qui, je pense, n'est pas possible, parce que les livres sont vraiment... Ils sont costauds, les 2 autres tomes, notamment le dernier. Donc il est possible que la semaine prochaine, je lise le tome 2, et après je fais une pause. Ou alors là, je finis Fourth Wing, je fais une pause si j'y arrive, jusqu'aux vacances inclus, et je reprends en septembre. Parce que ça voudrait dire que du coup, la semaine prochaine, je finis mes lectures en cours. Je finis notamment L'Héritage des Sombres, tu vois pas, parce qu'il est juste en dessous, de Pascal Lovis. Et je sais pas. J'avais dit que ce vlog ne serait pas un reading vlog, mais finalement, on parle beaucoup de books quand même. Je sais pas comment je vais faire. La suite au prochain épisode. Je vais me dépêcher, j'ai une visio là, qui arrive. Je me suis enfin débarrassée de mon fauteuil d'ailleurs. Normalement, t'as vu ça. J'ai démonté ma chaise de bureau. Ah, les rides. Ah, je me ride avec l'âge. Je suis littéralement en train de regarder la fin d'un vlog de Katie is Reading, où elle fait un reading vlog sur, j'allais dire Rebecca Yarros, mais non, sur Fourth Wing. Et elle dit, je filme pas pendant que je lis parce que je suis juste ridicule en lisant ce bouquin. J'ai l'impression que ma caméra est sale. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Et en fait, c'est exactement ça. Genre, mais moi, je me marre en lisant le bouquin. Des fois, je fais... Et je me dis, mais mon Dieu! Et l'autre fois, j'avais des bouchons d'oreilles parce que j'en regardais la télé. Et moi, je lisais tranquille dans le lit à côté. Et il m'a entendu me marrer parce que, ben, il y a des fois... L'analogie de l'arbre, de grimper à l'arbre. Celles et ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Et j'ai explosé de rire. Je me rappelle trop de cette phrase. Et c'est là que je me dis dans ces moments-là, putain, mais je voudrais avoir l'exemplaire papier pour pouvoir l'annoter. Et là, mettre un LOL, genre MDR, genre je crache ce que je suis en train de boire, tu vois. Voilà, dans quel état ce livre me met.
le vlog, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Hier j'ai pas pris la caméra, enfin si je l'ai prise mais j'ai pas parlé parce que hier j'ai terminé Fourth Wing et voilà. J'ai pas tenu promesse non plus, c'est-à-dire que j'ai été obligée de le divulguer à Discord parce que je voulais à tout prix parler de cette lecture. Je voulais être accompagnée dans cette fin de lecture et je pouvais pas me contenter des vlogs des américaines, bien que j'en ai regardé pas mal quand même. C'est waouh. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. Il y a un très gros, c'est ce que je disais à Mimi hier, Michaela du coup de la chaîne Livre Ouvert, je l'avais en visio et je lui ai dit c'est sûr que c'est une lecture qui ne plairait pas pour la romance, mais c'est pas une lecture de fantasy où la romance prend le pas. Elle fait vraiment partie intégrante du récit et franchement c'est waouh, j'ai pas d'autres mots. Donc bien entendu j'ai commencé Iron Flame hier soir. J'ai lu que 5%, j'ai lu les 2 premiers chapitres et déjà les 2 premiers chapitres on sent les enjeux qu'il va y avoir dans ce tome 2. Voilà, donc si vous avez fait comme moi, que vous avez attendu, mime, je te vois par là, lisez Fourth Wing. Franchement, si vous aimez la fantasy, que vous aimez un bon world building, un système de magie assez badass, allez-y, lisez Fourth Wing. Et remot du montage, si vous entendez des bruits un peu chelous dans ce clip, c'est parce que Jean est en train de faire le ménage tout simplement et que même les portes fermées ici, si vous voulez, on entend. Donc voilà, profitez du spectacle. Sinon en termes de crochet cette semaine, on va faire un peu le bilan de la semaine quand même, parce qu'à la base c'est un studio vlog, hein, pas un vlog lecture. J'ai terminé ce châle. Alors je vais vous les montrer pliés, puis après j'en déplierai un pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc celui-ci, si vous voulez vraiment les voir sur un buste et tout, vous pouvez aller sur mon Insta, le lien est dans la description. Celui-ci, celui-là je le montrerai après parce qu'il est à part. Celui-ci, alors celui-là avec celui-ci, c'est pas des châles que j'ai terminés, c'est des châles qui étaient déjà terminés, mais vous savez, je vous en ai parlé, c'est les châles que j'avais fait en premier et dont je voulais juste enlever les pompons pour mettre des perles. Et celui-là, voilà, bah c'est celui que je vais déplier, comme ça je vais vous montrer, hop, ce que ça donne. Et puis il y a aussi le petit Tiny, hop, en format plus court, que j'ai terminé cette semaine. Normalement je crois que je te l'ai montré dans un précédent clip. Celui-là il est vraiment plus court. Hop. Voilà. Et donc les grands ça donne ça. Un peu comme une chèche en fait. Hop. Et là tu peux l'attacher avec les liens. C'est fait exprès. Voilà. Vous pouvez serrer comme vous voulez, tout, le mettre en colle vraiment fort. D'ailleurs normalement vous pouvez faire 2 tours de cou, donc au besoin vous pouvez l'attacher derrière pour vraiment le serrer en plein hiver. Ou sinon le mettre un peu plus loose. Voilà. Vous pouvez le porter épaule aussi. C'est différent. Là sur le pull ça rendra pas, donc je vais pas vous montrer ça. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, cette semaine aussi, dans ce bilan crochet, il y a quand même un truc important à dire. C'est qu'on a dit à Nef un projet. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Attendez. Ah oui, je fais comme ça. Je vais dire, mais comment je le plie d'habitude? Mais oui, c'est comme ça. Hop. J'ai dit à Nef un projet. Dit à Nef, pour celles et ceux qui sont pas trop du monde du livre et qui du coup ne savent pas, ça veut dire did not finish. Donc j'ai abandonné. Un projet crochet qui est le Tapestry Mercredi Adams. En fait, franchement, les couleurs ne me plaisaient pas, donc c'était pas la peine que je m'entête à le continuer. Je me voyais pas, j'ai arrêté à 42% et je me voyais pas en faire encore au moins autant que ça. Ça se regarde plutôt comme ça d'ailleurs. Donc j'ai pris la décision de tout couper et d'arrêter en plein live Twitch. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Bon, ma courte vie de crocheteuse de 3 ans, mais en attendant c'est la première fois. Donc voilà, j'ai arrêté. Je vais attaquer un autre projet, hein. Je pense que ce sera un petit dragon pour faire hommage à Fourth Wing. D'ailleurs, je te partagerai ça en vlog et sinon sur mes réseaux. Tu retrouves tous les liens dans la description. Il y a aussi les liens affiliés du matos dont j'ai besoin
pour faire du tapestry et tout le matériel que j'utilise, mes indispensables. Je t'ai mis tout ça dans une petite page de mon site internet pour que tu retrouves. Et puis moi je continue mon projet en cours qui est un châle, celui-ci qui sera format grand châle, qui irait très bien avec mon pull d'ailleurs. Hop, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine peut-être dans une autre vidéo, ou peut-être plus tard, je sais pas. Parce que après la semaine prochaine je pars en vacances, mais peut-être, tu verras, surprise. Allez, ciao ciao. Putain, faut que je range ça. Comment je vais me relever avec tout ça? Hop. Charger ça sous le bras. Salut!